على كل حال, on a dit que le cœur du système très important, ce sera les formateurs. Alors, comment les choses se passent? Dans un établissement, il y a une équipe de projet. J'ai bien dit une équipe. C'est-à-dire, il ne faut pas entrer le piège d'Abekri. On va tout donner à l'informaticien. Ceci n'a absolument aucun sens. Chacun doit faire son travail. D'ailleurs, Hussein a un document. Hussein Aktimafia, un document dans lequel on va nommer exactement qui fait quoi. Le chef de projet, c'est le chef de projet, c'est-à-dire un chef qui pilote une équipe. Le khidmat tedder par les concernés. Ce n'est pas l'informaticien de venir faire de la saisie. C'est absolument hors question, parce que sinon on va tomber dans le piège d'Abekri. L'informaticien fait tout, et finalement on tombe dans un piège. D'ailleurs, sur le site, on a remis un document qui explique le rôle de chacun. Ouchidir, le comptable, Ouchidir, le gestionnaire, Ouchidir, l'informaticien. S'il y a des questions, vous nous les posez. Donc, dans l'établissement, il y a une équipe, je ne l'ai pas marqué, mais tarté l'établissement, l'équipe. Cette équipe est dirigée par un chef, un coordonnateur. Ce coordonnateur est en relation avec le formateur et le formateur en cas de problème d'ordre technique. C'est-à-dire, il faut éviter de tout de suite commencer à téléphoner à Hussein, etc. Parce que si on fait ceci, d'abord Hussein et son équipe vont être débordés. Et deuxièmement, le formateur est hors circuit. Cette fois-ci, on veut que le formateur soit efficace. Il soit effectif, c'est-à-dire à la belle au couchi. Donc, chaque formateur sera au courant de tout ce qui se passe à l'établissement, de sorte à ce que le travail, il est partagé. Parce qu'il faut bien comprendre, là, c'est le début du processus. On va parler de 250, je pense, sites neuro, mais le ministre a avancé le chiffre de 700. Alors, pour piloter 700 établissements, c'est une grosse affaire. Et c'est ça que les formateurs vont... Maintenant, on parle de formateurs, mais probablement, et ça va se préciser, ce sera des analystes de systèmes d'information. On va décrire le profil dans quelques temps. Bon, l'organisation, ça c'est un peu, si vous voulez, le schéma fonctionnel. La pharmacie, elle est importante. Pourquoi? Parce que tout ceci doit aboutir à des coûts. Le coût, c'est tout ce que consomme le patient. Le patient consomme maintenant du médicament et des consommables. Donc, forcément, il faut mettre en place la gestion de la pharmacie. Je veux dire, la pharmacie, si elle achète, elle gère des stocks et elle prend en charge des consommations. Donc, les 3 modules de la pharmacie. Les services, pareil, tous les magasins, je vais donner tout à l'heure la référentielle, tous les magasins kiff, ils doivent acheter, gérer des stocks et consommer. Ok, alors moi, je vais vers la diapo du premier schéma fonctionnel. Très bien, voilà. Ok, d'accord. Alors, ce que j'étais en train de dire, Belli, quels sont les services concernés? Il faut bien comprendre, Belli, le système doit produire les coûts complets. L'un des objectifs du ministère du Travail, notamment, c'est les coûts complets. Shhal, Isqam, tel acte, Shhal, Isqam, le patient. Pour avoir les coûts complets, plusieurs modules doivent être opérationnels, pratiquement tous les modules. J'ai commencé par la pharmacie. La pharmacie est concernée. Le mouchkel de la pharmacie, c'est qu'elle a un gros volume d'informations. C'est le service qui a le plus gros volume d'informations. C'est quoi les informations? La pharmacie doit acheter, la pharmacie doit gérer ses stocks et la pharmacie doit prendre en charge les consommations. Donc, il y aura 3 modules. Et c'est pour ça que la pharmacie, probablement, comme c'est surtout des CHU, il y aura un minimum sans doute de 2 postes. Les services concernés. Les services, pour le moment, on parle de neurochirurgie. Le service de neurochirurgie doit avoir aussi son module. Pourquoi faire? Wahda, pour passer des commandes. Mathalan, le service neurochirurgie doit passer commande à la pharmacie. Mathalan, une ordonnance. Ou là, une demande de réapprovisionnement. Donc, ils ont un module spécial qui s'appelle les consommations internes. Le service de neurologie doit également alimenter le système avec son activité. Les journées d'hospitalisation constatées, les axes qui ont été produits, etc. Troisième module, les ressources humaines. Les ressources humaines, compte tenu des délais très courts, nous n'allons pas, dans une première étape, mettre en place la paye. Nous allons mettre en place... Alors, les ressources humaines sont concernées, non pas par la paye, mais par le module gestion des ressources humaines, parce qu'on a besoin notamment des effectifs. L'histoire de la paye, au lieu de mettre en place la paye tricot, on va demander juste au service de la solde de nous donner un certain nombre de sommaires. Qui n'a pas la paye, on va leur expliquer ce qu'on veut. Parce qu'il faut aussi constater les charges du personnel. La comptabilité analytique, bien entendu, est une obligation. Bon, alors je récapitule ce qui est décrit par le schéma précédent. La pharmacie et les magasins. La pharmacie doit passer commande aux fournisseurs, elle doit réceptionner les marchandises. La pharmacie doit gérer ses stocks. La pharmacie doit livrer au service, suite aux commandes reçues des services. Mais dans un premier temps, pour limiter, compte tenu des délais très courts,
Livraison au service, pour le moment, on s'intéresse surtout à la livraison à neurochirurgie. Maintenant, s'ils sont capables de prendre en charge les autres services, bah, pourquoi pas. Le service de GRH, ils ont le module de ressources humaines, notamment pour avoir les effectifs. Et deuxièmement, quand on ne met pas en place la paye, Tartrico, on va juste demander qu'ils nous donnent le sommaire des charges de la paye. Pour se mettre en place la paye de Tricot, les moyens généraux. Et ça, c'est nouveau. Le suivi des immobilisations. Les immobilisations actuellement dans les hôpitaux ne sont pas prises en charge du tout. Et comme les IMO, c'est quelque chose d'immense, il y a juste CHU utilisé, que je crois qu'ils les utilisent actuellement. Comme le volume des immobilisations est immense, on peut parler peut-être de 50 000 ou 60 000 articles. Donc, compte tenu des délais, mohal. Alors, ce qu'on va faire, on va limiter, dans une première étape, on va limiter le système à la gestion des IMO de neurochirurgie. Qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, qu'est-ce qu'ils ont comme mobilier, etc., etc. Le service neuro, je me répète, c'est la gestion des stocks internes, parce qu'il y a un stock au niveau de chaque service. Donc, la gestion du stock interne, les consommations internes, lorsqu'un patient consomme, il consomme au niveau du service. Et la transmission au comptable des indicateurs mensuels, parce qu'à la fin du mois, le comptable doit produire des résultats, les coûts justement des actes et les coûts des journées d'hospitalisation. Donc, le service neuro doit sortir un certain nombre d'indicateurs, on va lui dire lesquels. Le comptable, c'est l'élément très important. C'est là où on risque d'avoir des problèmes. D'abord, ce qu'on appelle les commandes, c'est ça, les factures hors commande, maintenant la facture de téléphone, la facture de prestation de service, c'est-à-dire les commandes qui n'ont rien à voir avec le stock. Ça, c'est le responsable comptable. Et le comptable, il fait vraiment un travail comptable. Et quand j'entends par comptable, c'est quelqu'un qui connaît la comptabilité générale. Moi, seulement la comptabilité publique, recettes dépenses. Donc, il faut absolument avoir le profil. Je crois qu'on a un formateur Boukrine qui est comptable et j'espère qu'on va trouver d'autres comptables. L'informaticien, c'est clair que la priorité numéro 1 de l'informaticien, c'est la sécurité des données. Très important. L'informaticien, ce qu'il ne fait pas, c'est de venir faire de la saisie. Mais parce que le volume est tellement important et de toute façon, il ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Donc, lui, c'est la gestion du réseau, c'est la gestion des usagers et la gestion des profils. On expliquera aussi la différence entre un usager et un profil. La gestion des mots de passe, les copies de sécurité, cela va de soi, et la mise à jour du système. Et bien sûr, tout problème d'ordre technique qui est en relation avec nous, évidemment, c'est l'informaticien qui le prend en charge. Et très, très important, le directeur. Le directeur est concerné dès le premier jour. Le directeur, il a son poste, il a accès à un module qui s'appelle tableau de bord. Donc, il a deux choses. Il a d'abord les indicateurs sur la gestion de l'établissement. Il peut également voir le suivi, comment les choses avancent-elles, qui fait quoi. Ça, il va le savoir, il y a un tableau de bord pour ça. On arrive à... Hossein, il y a un schéma, tu peux le commenter. Le schéma fait l'effet à les différents postes. C'est un schéma minimal, réseau minimal de 9 postes. Donc, ça c'est le schéma. Bon, simplifié, je veux dire, c'est le minimum de postes qui doivent exister. Bon, je sais que certains, ils n'ont pas Nous avons préconisé 2 postes au niveau de la pharmacie, un poste, le numéro 3, au niveau du service informatique, un poste pour la direction, surtout pour les tableaux de bord, un poste également pour la comptabilité, pour gérer la comptabilité générale et la comptabilité analytique, un poste pour les immobilisations, un poste pour les ressources humaines, un poste pour le service de neurochirurgie parce que c'est le service qui est concerné. Et nous avons les magasins, bien sûr, qui doivent tous être connectés à un serveur. Voici un peu le schéma qu'on a. Oui, mais il faut bien comprendre, c'est une organisation minimale. À titre d'exemple, magasin, un poste, ce sera certainement insuffisant parce que je m'entends les magasins. Les magasins indiquent d'abord l'alimentation. Il faut acheter, stocker, consommer. Avec les fournitures de bureau, avec les produits d'entretien, avec les lingeries, literie, etc. De toute façon, je vais donner la liste des familles tout à l'heure. Est-ce qu'un poste écrit ou la make-fiche, c'est à chaque établissement de voir. Je crois là, bon, l'informatique, ça c'est clair, il n'y a pratiquement pas de données. De temps en temps, on travaille avec le paramétrage, c'est peut-être modifier quelques paramètres, quoique les paramètres maintenant, on a limité au maximum. Tableau de bord, bon, il n'y a pas de problème parce que le modèle, la flèche devrait même être inversée. Le modèle, il fait que consulter, il ne saisit rien du tout. Là où il y aura du travail, non pas en termes de volume, mais en termes de compréhension du système, c'est la comptabilité. Là, c'est un bon comptable. Ça, c'est vraiment important. On a toujours eu ce problème. Bon, les IMO, en principe, mais je parce qu'encore une fois, je me répète, on se limite aux IMO de neurochirurgie.
Mais ceci n'interdit pas, graduellement, on va introduire les autres services. GRH Pay, donc le gros des problèmes, c'est la pharmacie et les magasins. Là, peut-être que le nombre de postes est insuffisant. Le ça devrait suffire. Maintenant, il y a deux options. Première option, c'est ce qu'on appelle le centre de calcul. C'est-à-dire que le réseau sera dans une salle, dans une seule salle. À l'èche, dans une seule salle. Pour des raisons, non pas des raisons techniques, mais des raisons pédagogiques. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans une même salle. S'il y a un problème, la personne qui explique en fait profiter tout le monde. Alors que si le réseau est dispersé à travers l'établissement, s'il y a un problème, le responsable qui doit donner la réponse va courir à gauche et à droite. Donc, dans un premier temps, c'est dans une salle unique, ce qui n'interdit pas, les bishouya, on va délocaliser, c'est-à-dire on va installer les postes là où ils doivent être, c'est-à-dire dans les services. Maintenant, ceux qui ont déjà tricot, c'est déjà réglé. Peut-être qu'on fait une pause ici, attendre des questions. Monsieur Belbahri, par rapport au module achat, pourquoi vous n'avez pas prévu des postes par rapport aux commandes externes et aux réceptions? Non, ce n'est pas prévu. J'ai dit c'est une configuration minimale. Minimale. C'est-à-dire, mettez plus de postes si c'est nécessaire. C'est à vous de voir. Non, c'est pas par rapport à... Non, on parlait que ça allait être juste limité au service neurochirurgie. Monsieur Belbahri, que par rapport au module achat, ça ne va pas se limiter à la neurochir. Donc, le module achat, il doit reprendre le travail le plus normalement du monde. Que ça soit par rapport à... Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est par rapport vous avez tout à fait raison. On n'achète pas pour un service, on achète pour l'ensemble. Ça, c'est clair. Module achat, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, pharmacie, peut-être qu'il faudrait plus de postes. Combien de postes vous avez, vous, justement? Non, pour la pharmacie. On a presque une dizaine de postes quand même, au niveau de la pharmacie. Ah, ben, vous voyez. Même chose pour les magasins. Oui, c'est là où le problème. Pharmacie et magasin, là, il y aura plus de postes, certainement. D'abord, même si ça n'apparaît pas ici, on va vous envoyer dès aujourd'hui, n'est-ce pas, Hossein, un document que vous allez renseigner dans lequel on identifie qui fait quoi. Maintenant, je prends un exemple. Le cas, la pharmacie. La pharmacie a une fonction qui s'appelle achat, acheter. Qui saisit les opérations d'achat? Maintenant, qui va saisir les marchés et les commandes? Il faut savoir, avec un nom bien précis. Qui saisit, qui valide et qui contrôle. Il faut dès à présent responsabiliser les gens. Mais ce qui est écrit, on ne sait même pas qui fait quoi. Donc, il y a un document qui va vous être transmis au formateur et au chef de projet dans lequel vous allez renseigner. Oui. Tu l'as? Oui. D'accord. Maintenant, par rapport à celui qui saisit, celui qui valide, et il ne faut pas tomber dans le piège Tarbekri. Hadik, Mouchkel saisit valide. Il saisit et valide en même temps. Qui va jouer l'expression Tarmoussa? La Moussa Moussa. Exactement. Hadik a évité parce que ça a été une sorte de problème. Saisit valide, on va dire que. Parce qu'il ne faut pas oublier dans Tricot, quand vous validez une information, on ne peut plus la modifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saisie valide, on va dire galat. Ok, c'est pas fait comme ça. Tricot, il est strict, c'est-à-dire on ne plaisante pas. On saisit, la personne qui saisit ne valide pas, c'est quelqu'un d'autre qui va vérifier, on va le valider. Donc ça, il faut respecter ce principe. Et normalement, pour être sûr, on est dans le bon chemin, il faut faire un bilan quotidien. Chaque acteur au chef de projet, chaque acteur, Koulium, il dit qu'on a un rapport. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? S'il y a des problèmes, lesquels? Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Oui, non, ça, etc. Donc, chaque jour, un paragraphe, Belarabia, Bcheouia, Belagrizia, n'importe quoi, un petit rapport écrit. Transmission quotidienne de rapport de synthèse au formateur. Le formateur, c'est le vis-à-vis direct du chef de projet. Le chef de projet, il a un formateur. Quotidiennement, ça va prendre 10 minutes, 4 etc. Ce que disent les gens, etc. Il faut qu'on soit à l'écoute des gens pour essayer de réagir. S'il y a un problème d'ordre technique, il y a un plantage quelque part, il y a une anomalie constatée, ça, il faut le savoir tout de suite. Parce que souvent, ça va avoir des problèmes, les gens n'ont pas posé le problème, on a laissé traîner les choses pendant des semaines, on a le petit problème qui est devenu très grand et c'est devenu insoluble. Donc le problème technique, quand il surgit,
il faut le signaler tout de suite. Signaler par qui? Par la personne qui a constaté le problème. Signaler au formateur, le formateur de la téléphone Kane, WhatsApp Kane, H24, il n'y a pas de problème, on peut nous contacter. Parce que chaque semaine, il faut absolument que le directeur soit impliqué. Chaque semaine, le chef de projet ou peut-être d'autres personnes, c'est vos devoirs, لازم يشوف المدير. يعطيه le bilan hebdomadaire. Il faut que le directeur soit, ou la directrice, il faut qu'il soit au courant. Oui, nous sommes là. Absolument. Il ne faut pas que le directeur, il que non, c'est le travail de l'informaticien. Non, c'est le travail d'abord du directeur. Monsieur Bahri, pardon, Monsieur Bahri, je vais... Monsieur Bahri, je vais... Oui. Bon, il y a Monsieur Mohib va nous régler ce problème avec les directeurs. Il faut qu'ils s'impliquent parce que c'est le plus grand problème. Hein. Ah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, sur le site, j'ai remis un document dans lequel est bien précisé le rôle du directeur. Il est fondamental, le directeur. Parce qu'encore une fois, les gens n'ont peut-être pas compris l'importance d'un système intégré. Système intégré, ça veut dire que ça irrigue un peu tout le système. C'est comme le système nerveux ou le système sanguin. Si le directeur ne s'implique pas et s'il considère, encore une fois, malheureusement, c'est un projet informatique, c'est une erreur. Ce n'est pas un projet informatique. C'est une vision de la gestion qui utilise l'informatique. L'informatique est considérée comme un outil. Ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas en train de faire l'informatique, on est en train d'utiliser l'informatique. Donc, le MODIR, c'est pour ça que dès le début de le réseau, on a mis un poste obligatoire, un poste au niveau du bureau du directeur. L'ASM, le directeur, mais il faut qu'il puisse aller dans le système et il n'y a une seule option, c'est un tableau de bord. Il aura un tableau de bord, c'est tout. Mais c'est très facile. Donc, au niveau des formateurs, ils sont d'abord toujours impliqués dans le cours parce qu'ils sont en relation avec les chefs de projet d'AMN. De toute façon, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, les formateurs, on va. Les problèmes techniques. Dès qu'il y a un problème technique, dès qu'on vous communiquez avec nous, tout de suite. Si c'est à des heures indues, à la baliche, WhatsApp, enfin tous les outils possibles, la technologie existe maintenant. Et le bilan hebdomadaire, chaque semaine, appartient à le bilan hebdomadaire. Et on ajuste. Et de toute façon, n'importe quand vous pensez qu'il est nécessaire de communiquer avec nous, vous nous appelez, s'il faut organiser une vidéoconférence ou un téléphone, etc. Donc, c'est l'urgence des urgences. Prochaine, je change de diapo. Non, M. Bahri, parce que il faut également noter que la DSI sera informée de chaque pas, de chaque, même les bilans. Non, c'est clair, Belli, c'est presque devenu donc une tradition, ou une habitude. C'est que j'ai bien compris, pratiquement chaque semaine, il y a une réunion avec la DSI, avec le responsable, je pense, un État ministère du Travail. Chaque semaine, bon, je ne l'ai pas mis ici, mais maintenant, on va chaque semaine, et de toute façon, c'est notre habitude, on fait un rapport, un bilan écrit de l'état d'avancement du projet. Okay. Bon, ça c'était pour la semaine dernière, malheureusement, on a accumulé de retard. D'abord, pour chaque établissement et pour chaque formateur, on a créé un entrepôt de données. Les codes d'accès à Hossein, est-ce qu'ils ont été transmis? Non, mais non, pas transmis, les 8, parce qu'au départ, il y avait 8. Donc, les 8, on les a créés. Ce soir, ils vont avoir leur code d'accès. Donc, parce que pour accéder, pour communiquer avec nous, vous utilisez l'entrepôt des données. Chaque établissement a un code. Donc, Hossein combien? Les 8 premiers, c'est fait. Les codes pour pouvoir accéder à l'entrepôt des données. Parce que quand il y a un échange d'informations, c'est pas l'entrepôt des données parce qu'il est sécurisé. On va vous transmettre le module d'installation. Ça a été fait pour certains, je pense. On va vous transmettre les derniers exécutables et on va vous transmettre une base de données de référence. Bonjour, bonjour, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Peut-être nous, on avait une certaine expérience pour gérer quelques informations en réel time. Ce que je propose, M. Belbahri, c'est de créer un groupe WhatsApp qui comprend les différents responsables sur les parties prenantes du projet. C'est intéressant de les mettre sur un groupe WhatsApp afin de communiquer beaucoup plus s'il y a un événement, s'il y a un état d'avancement ou s'il y a quoi que ce soit à faire. Voilà. Ce que je propose, c'est ça. Je pense que ça va être une meilleure communication. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de parler sur l'avancement du projet. Et des responsables, je pense qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'on est en train de faire. Et c'est tout à fait normal parce que là, c'est pas forcément qu'ils vont entrer avec nous dans les détails.
Mais certaines informations sur l'avancement, c'est bien, par exemple, que vous les communiquiez sur ce groupe WhatsApp. Non, non, c'est une excellente idée. On va la mettre en pratique. Il faudrait, Hossein, cependant, avoir le numéro WhatsApp de chaque personne concernée. Madame Akan, il n'y a pas de problème. Ok. C'est une bonne idée. Oui. Donc, l'installation physique, oui. Monsieur Rassoul, vous voulez. Oui, Donc, je t'écoute. qu'est-ce que vous voulez dire on parle là des responsables, bien sûr, des trois ministères. Je pense, moi, j'opterais beaucoup plus pour les responsables. Je sais pas, le DRH, je sais pas, les parties prenantes. Vous voyez, quand on se rencontre avec le ministre, avec les différentes parties prenantes. Oui, je me souviens, oui. Je sais pas, Monsieur Lehel, vous, Monsieur Belbahri, Oui. par exemple, ceux qui sont dans le groupe avec le ministre, avec celui, je pense, moi, j'opterais beaucoup plus pour ces collaborateurs qui sont présents lors de la dernière séance de travail dont a été avec nous Monsieur Belbahri. Il n'y a pas de souci. C'est une sorte de groupe de comité de pilotage. Hossein, Oui. donc, il faut voir les noms. Voilà, exactement. Il n'y a pas de problème. Exactement. Moi, ce que je pense, M. Belbahri, oui, vraiment, je suis tout à fait d'accord. C'est un genre de comité de pilotage. Là, on va juste publier, par exemple, certaines informations d'avancement ou s'il y a des problèmes. Mais pas tout, par exemple, publier un état d'avancement, des documents, etc. Non. Oui. C'est juste un flash info. Voilà, un flash info sur oui. ce. Oui. Bon, configurer le réseau, installer le logiciel, validation de l'installation, c'est-à-dire s'assurer que ça c'est purement physique. Hein. Chaque poste communique avec le serveur, que l'application peut être lancée, n'importe quel poste. Ce travail ne devrait pas poser problème. Ça prend une demi-journée, une journée au maximum. N'est-ce pas, Hossein? Oui, absolument. Bon, Mbad, il y a quelque chose à dire de nouveau, la notion de référentiel. Il ne faut pas oublier, d'abord, il faut bien comprendre que c'est un projet national. Quand je dis projet national, ça veut dire qu'on peut faire des comparaisons d'un établissement à un autre, d'une wilaya à une autre, et on peut avoir des données de type national. Pour que ceci soit possible, il faut que les données soient harmonisées, qu'on parle le même langage. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel, ce sont des données qui sont communes à tous les établissements. Il n'y a pas de raison que chaque établissement fait un peu ce qu'il veut. C'est ce qu'on faisait avant. Chaque établissement crée n'importe quoi, nommer les magasins comme il voulait. Etc. Non, maintenant, c'est fini. Il y a un référentiel unique. Et d'ailleurs, c'est là où le ministère de la Santé va intervenir. Nous allons lui fournir les outils, pas tout de suite, mais certainement d'ici septembre, pour que le référentiel soit géré au niveau du ministère. Je prends un exemple. Supposons qu'il y a un acte, je dis, qui n'existait pas. Et tel établissement, je ne sais pas, Blida, il dit, là, j'ai un nouvel acte. Tel service me dit un nouvel acte, avec un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est Blida qui a créé l'acte à son niveau? Ce ne sera pas le cas. C'est plus comme ça que ça va fonctionner. Blida va communiquer avec le ministère. C'est le ministère qui va mettre à jour le référentiel et transmettre à tous les établissements, de sorte à ce que tout le monde utilise le même langage. Est-ce que c'est vrai pour les services? Je ne sais pas, si je dis service neurologie porte le numéro 35, partout à travers le pays, c'est le numéro 35, kiff. De sorte à ce qu'au niveau national, si on veut avoir, je ne sais pas, la production en termes d'actes par le service 35, kiff, la même chose. Contrairement à ce qu'on faisait avant. Avant, c'était un peu la liberté parce que le souci de consolidation et d'harmonisation n'existait pas. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis une semaine. Nous sommes en train de travailler sur le référentiel. Donc, il y a les services, il y a les familles. Je ne sais pas, maintenant, le stock, si je parle de médicaments, c'est la famille 11. Partout, c'est la famille 11. Il n'y a pas de couloir des recherches. Quand je parle des IMO, comment on classe les IMO? Mais je ne sais pas, matériel informatique, s'il porte le numéro 42, c'est 42 partout, etc. Même les laboratoires, kiff. Si on veut, à un moment donné, je ne sais pas, connaître la production par laboratoire ou ce que tel laboratoire fournit aux hôpitaux algériens, on va le savoir. Très facile, parce que c'est harmonisé. Même les fournisseurs. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail, mais les fournisseurs, c'est un cas particulier, parce que le même fournisseur peut faire des offres à des établissements différents. Bon, on verra les problèmes que ça peut poser, mais là, il faut aussi le prendre en charge, etc. J'avance. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi un référentiel? Validation du référentiel. Dans des soucis d'uniformisation, dans des soucis de consolidation, parce que si on veut consolider, il faut qu'on parle le même langage, dans un souci d'analyse des résultats, analyse par secteur, analyse au niveau national. Qui fait l'analyse? Ça dépend, c'est le ministère de la Santé, bien entendu.
Mais même le ministère du Travail, c'est avoir des informations sectorielles, ils veulent savoir. C'est géré sans doute par le ministère de la Santé avec des droits d'accès. Peut-être même pour la dimension comptable, le ministère des Finances peut être concerné par certaines données, etc. J'avance un peu. Hossein, tu peux prendre, on va commencer maintenant, prends le canevas, à titre d'exemple, des services. Alors les services, il y a deux types de services. Tiens, prends les services administratifs maintenant. Bon, alors Madame Adjaout reconnaît, je crois que j'ai pris comme base Zmerli. Oui. Bon, alors, chaque établissement a des services. Par exemple, la direction doit s'appeler direct. Partout, elle s'appelle direct. Sauf, donc, chaque établissement, il y a des services. Ah, la colonne service, tu vois. Direct, c'est pour la direction. Sous-direction d'administration et des moyens. Sous-direction des services économiques et infrastructures et équipements, etc. Les services, je pense, administratifs. Donc là, le fichier que vous allez recevoir, j'ai dit, vous l'aurez avant dimanche. S'il y a un service nouveau, vous pouvez le rajouter. C'est-à-dire le fichier que vous allez recevoir des fichiers Excel. Vous rajoutez les services. Vous les mettez peut-être en rouge, mais c'est nouveau. Vous suivez. Dans un service, il y a des unités. Je prends maintenant la direction, il y a le bureau du directeur, il y a le secrétariat, il y a un bureau de communication et un bureau d'ordre général. S'il y a un cinquième service, vous le rajoutez, 05, et vous mettez le nom. Mais vous le mettez en rouge, de sorte à ce que tout le monde est d'accord. Donc, il peut manquer des services, ou là, il peut manquer des unités. Monsieur Bahri, c'est ça? Oui, j'écoute. par exemple, la question posée, c'est l'organigramme, par exemple, là, au niveau du OPH ou le CH, c'est pas le même. Par exemple, calcul de coût, OPH, تابع le DSS. C'est pas, par exemple, il y a un bureau تابع plusieurs. Mais alors, vous avez une direction spéciale qui s'appelle DSS. OK. Vous rajoutez le service DSS, quelque part ici, à la fin, et vous mettez 01, unité, calcul des coûts. Mais sauf que il va être activé chez vous, il ne sera pas activé chez d'autres. Ceux qui ne l'ont pas, on va le désactiver. Je ne sais pas la femme. Autrement dit, on aura l'ensemble de tous les services et de toutes les unités possibles et imaginables partout. Ceux qui n'ont pas un service ou ceux qui n'ont pas une unité, ils vont la désactiver. C'est pour ça que j'ai rajouté une colonne ici, opérationnelle. Et c'est expliqué ici. Oui. D'accord. Oui. Donc, si le service n'existe pas, vous mettez un code 1, j'ai mis 1 comme ça arbitrairement, dire bon, il existe ailleurs, mais pas chez nous, D'accord. Oui. T'as vu là, c'est bon? Ok. Bon, si je prends les services médicaux, même principe pour les services médicaux, là, non, je ne sais pas. Alors, pour faciliter, Bekele, on mettait des codes SVM, c'était pas pratique. Maintenant, on met le nom complet. Chirurgie générale, c'est chirurgienne. Alors, même concept ici. Là, j'ai mis chirurgie générale, chirurgie orthopédie, etc. J'ai pris comme base, je crois que c'est Zmerli ou Tizi, je ne me rappelle plus. Donc là aussi, quelque. Alors, certains services. Et maintenant, j'ai pris neurochirurgie. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis NCH. Je m'appelle NCH, c'est le magasin. J'ai mis seulement neurochirurgie parce que c'est le seul pour le moment qui va démarrer. Parce que chaque service qui consomme, chaque service a son propre magasin. Je vais sortir la liste. Donc, vous mettrez le code du magasin ici. Là, c'est le même principe. Si l'organisation est différente, vous rajoutez. C'est clair? Les fichiers Hadoop, vous allez les avoir avant dimanche. Les fichiers de type Hadoop standard qu'il faut renseigner. Encore une fois, ne supprimez rien. Il ne faut pas supprimer, surtout pas. Il faut juste rajouter des choses qui manquent et nous retourner des fichiers. C'est ce qu'on appelle la validation du référentiel.